Chers entrepreneurs, pour cette quatrième vidéo, nous allons voir les appareils et matériaux efficaces qu'on doit utiliser dans les PME. Cette présentation est divisée en 4 parties. Tout d'abord, nous verrons le bâtiment, ensuite l'éclairage, puis la climatisation et enfin les autres appareils électroménagers utilisés dans les PME. Concernant le bâtiment, la garantie de meilleures conditions de confort tout en réduisant les consommations d'énergie est basée sur, d'une part, une conception bioclimatique tout en tenant compte de l'orientation des bâtiments, de l'ensoleillement, du vent, des matériaux de construction utilisés et d'une meilleure intégration dans l'environnement. D'autre part aussi, le choix des équipements efficaces comme la climatisation, l'éclairage et les autres appareils électroménagers. Le confort physiologique de l'habitat dépend de plusieurs conforts, dont le confort visuel, c'est-à-dire que le bâtiment doit être lumineux, on doit y avoir de l'éclairage naturel. Le confort hygrothermique, le bâtiment ne doit pas être trop chaud ni trop froid. Le confort acoustique, c'est-à-dire aussi il ne doit pas être bruité. Le confort olfactif, il ne doit pas y avoir de parfum nauséabond. Et enfin, le confort d'usage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez de surface et de volume adaptés aux besoins des usagers. Ainsi, le niveau de consommation d'énergie d'un bâtiment est connu grâce au diagnostic de performance énergétique, qui est un descriptif du bâtiment et de ses équipements, avec une estimation de la consommation annuelle d'énergie en kWh par mètre carré par an, qui est composée de 2 étiquettes. L'étiquette énergie, qui définit la performance en termes de consommation annuelle d'énergie primaire et qui est indiquée en kWh par mètre carré par an, et l'étiquette climat, qui définit la performance en termes d'émissions de gaz à effet de serre et qui est exprimée en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré et par an. Voici les 2 étiquettes composées de cette classe, c'est-à-dire de la classe A à la classe G. La classe A correspond à une meilleure performance, suivie des classes B, suivie des classes C. Ensuite, nous avons les classes D, les classes E, puis les classes F et enfin les classes G qui correspondent à la plus mauvaise performance. Pour avoir des bâtiments économes et à faible émission de gaz à effet de serre, il n'y a rien à inventer. Il faut utiliser des matériaux qui s'adaptent à l'environnement. Par exemple, ici en milieu rural, nous avons l'argile et aussi nous avons le tifar. En milieu urbain, comme le ciment est utilisé comme matériau de construction, il est préférable de mettre des balcons, de mettre des volets parsemés et pour la peinture, d'utiliser des couleurs qui ne retiennent pas la chaleur, comme le blanc. Par contre, il faut éviter les constructions récentes qui adoptent de plus en plus un style international avec de grandes surfaces vitrées sans protection solaire et souvent avec des capacités de ventilation naturelle limitées, car ceci aura comme conséquence au recours à la climatisation qui devient indispensable au confort des occupants et celle-ci peut s'avérer extrêmement énergivore. Pour l'éclairage, il faut s'assurer du bon dimensionnement de l'éclairage, c'est-à-dire vérifier que si la totalité des lampes est nécessaire au confort. Par exemple, ici, nous avons sur ce tableau la quinte de luxe, c'est-à-dire l'unité d'éclairement équivalent à celui d'une surface qui reçoit. Par exemple, pour un bureau, endroit de travail, c'est entre 450 et 500 lux. Salle de réunion, c'est entre 300 et 500 lux, etc. Sur le marché, vous pouvez trouver différents types d'ampoules catégorisées selon la classe énergétique, la durée de vie et l'économie d'énergie. Par exemple, vous avez la LED qui est de classe A. Elle peut durer entre 15 et 25 ans et fait une économie d'énergie de 80%. Aussi, vous pouvez avoir la lampe standard de classe G qui, sa durée de vie est de 1 an et ne fait pas d'économie d'énergie.
Vous pouvez alors constater que l'utilisation de la LED offre beaucoup plus d'avantages, car c'est un produit qui simplifie la vie, un produit respectueux de la santé et de l'environnement, et en plus, il permet d'avoir un fort gain financier, et en termes d'éclairage, on a une meilleure qualité. Toujours si on fait une comparaison financière des lampes, vous allez voir que toutes les charges d'une LED va vous coûter 19 500 sur 10 ans. Pour une lampe fluo compacte, ce sera 37 885. Pour une lampe halogène, 70 320. Et une lampe à incandescence, 84 960. Donc, vous constatez que l'utilisation de la lampe LED est plus abordable en matière financière. Voici l'étiquette énergétique d'une source lumineuse. Avant, nous avons des étiquettes commençant par A++, A+, A jusqu'à E. Maintenant, pour les nouvelles étiquettes, pour la plupart des appareils, c'est de A jusqu'à G. Ainsi, sur l'étiquette, vous pouvez avoir comme information le modèle, la classe énergétique. N'oubliez pas que la classe A est la classe la plus économe, G est la plus énergivore. Et W, X, Y, Z constitue ici la quantité d'énergie consommée par 1000 Wh de fonctionnement. Concernant la climatisation, pour une climatisation efficace, si votre PME opte pour une climatisation centralisée, il vous est conseillé d'utiliser les VRV car ayant un compresseur performant et permettant une meilleure régulation thermique. Si votre PME opte pour une climatisation individuelle, il vous est conseillé d'utiliser des split inverters car il vous permet d'avoir jusqu'à 60% d'économie d'énergie. Il a un compresseur performant et aussi permet de faire une meilleure régulation thermique. Voici l'étiquette énergétique d'un climatiseur. En plus du nom du fabricant, vous pouvez avoir l'efficacité saisonnière en mode froid avec les nouveaux taux d'efficacité saisonnière en ce mode même. L'efficacité saisonnière en mode chaud avec aussi ses nouveaux taux et beaucoup plus d'informations comme la consommation énergétique, le niveau sonore de l'unité intérieure, mais aussi le niveau sonore de l'unité extérieure. Concernant les autres appareils électroménagers utilisés dans les PME, nous avons les réfrigérateurs. Il est conseillé pour votre PME d'acquérir des équipements adaptés et efficaces. Par exemple, en achetant un réfrigérateur neuf de classe A à la place d'un réfrigérateur occasion venant d'Europe, votre PME peut faire une économie financière annuelle de 110 000 francs CFA. Voici son étiquette énergétique. Vous avez le nom ou marque du fabricant, la désignation du type de produit, la classe d'efficacité énergétique, la consommation d'énergie en kWh par an, les capacités utiles, le niveau sonore et la désignation de la réglementation. Si aussi vous utilisez des dispositifs d'affichage électronique comme les écrans dans votre PME, l'étiquette est la suivante. Vous aurez comme information le nom ou marque du fabricant, le nom du modèle, la classe d'efficacité énergétique, la consommation d'énergie en mode marche en kWh par 1000 heures de télédiffusion de contenu HDR et beaucoup plus d'informations. Pour la machine à café, l'étiquette vous donne comme information la marque du fabricant, la classe énergétique et ici encore la quantité d'énergie consommée par an. Au Sénégal, une étude a montré que si on sensibilise les usagers concernant les équipements de bureaux utilisés, nous aurons un gain de près de 10 GWh. Donc, chers entrepreneurs, n'oubliez pas, la classe A constitue la classe la plus économe en termes de consommation d'énergie, suivie de la classe B, C, D, E, F et G est la classe la plus énergivore. Chers entrepreneurs, merci pour votre attention. La prochaine vidéo sera consacrée à l'efficacité énergétique des machines de production.